L'homme existe en considérant son être comme le seul être faisant partie de son aventure humaine, et le corps de ce dernier doit par conséquent être l'obsession permanente de sa conscience, qu'il considère cependant comme étant sa volonté principale. En effet, l'humain se définit comme un être qui est habité par deux volontés distinctes l'une de l'autre, mais qui se trouvent dans un état d'échange permanent. Pour lui, la volonté de son corps représente une volonté qui est imposée à la volonté de sa conscience. Il considère sa conscience comme étant réellement lui, et d'une certaine façon perçoit cette conscience comme étant sa volonté principale puisqu'elle est celle qui peut parfois exister réellement, de façon pour ainsi dire libre, et non en respectant systématiquement les codes préconçus de la vie humaine. En effet, lorsque l'homme a l'impression qu'il dirige son corps, et par conséquent qu'il impose une volonté à ce corps, il sait que c'est sa conscience qui exerce une pression sur son corps. La volonté de sa conscience peut d'ailleurs de temps à autre aller à l'encontre des objectifs de la volonté de son corps. L'inverse se produit également fréquemment. Cependant, si l'on considère que c'est la volonté de la conscience du sujet qui tentera durant toute l'existence de celui-ci de comprendre et dompter la volonté de son corps pour satisfaire la perception finale des choses par la conscience, et non l'inverse, alors il faut obligatoirement conclure que le sujet se définit comme étant une individualité, surtout par rapport à la volonté de sa conscience. Pour exemple, lorsqu'un jeune homme en bonne santé âgé de 20 ans imagine qu'il devra mourir à l'âge de 80 ans après avoir vieilli, il envisage ce déclin ainsi que ce départ comme étant dirigé par la volonté de son corps, et non comme étant souhaité par ce qui lui semble être sa réelle volonté, qui est la volonté de sa conscience. Pour autant, le sujet ne considère pas son être comme étant la seule réalité sur Terre. Il est parfaitement conscient que ses semblables se trouvent dans la même situation que lui, et qu'il est à leurs yeux, comme eux le sont aux siens, qu'un simple portrait de la vie humaine parfaitement impénétrable. Une réalité humaine qui est inaccessible dans sa globalité. Pour l'homme, l'autre est accessible aux interprétations effectuées par ses sens. En revanche, le sujet remarque qu'il ne peut en aucun cas ressentir les sens de l'autre. L'humain considère le moment de sa mort comme étant la fin de son monde, et par conséquent, d'une certaine façon, comme étant la seule représentation qu'il est capable d'avoir de la fin du monde. Dans le tumulte des espoirs et des déceptions, dans la confusion des désirs et des plaisirs, dans le désordre de la souffrance, il plane au-dessus de l'esprit de chaque homme une seule et même obsession, qui se traduit par une indicible intimidation provoquée par la menaçante et omniprésente idée de la mort.